Bien, de ce que vous dites, je crois que je dois vous faire deux réponses. On peut le voir dans la première partie de la vidéo. Quand il s'est assis, il avait l'air un peu stressé. Et si on zoome sur ses doigts, on peut voir qu'il joue avec ses mains. Première, d'abord, je viens ici, non pas faire tout de suite pour parler sur le transfert des compétences. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis tout seul. Très grand monsieur, c'est un grand intellectuel également. Il est très intelligent. Donc, la façon dont il s'exprime, je pense que c'est très très bien. Il s'exprime bien, il maîtrise le français, et des fois il insiste sur les mots. Et ça c'est très très bien, le fait d'insister sur les mots, et on voit que c'est naturel. Vous voyez, je ne suis pas un dictateur, moi. Alors, je viens seulement prendre contact, de faire des contacts préliminaires aux hommes politiques français pour voir justement quand est-ce que je pourrais revenir ce mois-là avec une délégation de mon gouvernement, vous voyez. Ah, une chose aussi, j'ai identifié un type de langage corporel qu'il a eu, et ce gestuel. Il utilisait souvent ce gestuel-là, en parlant comme ça. Et il avait ça. C'est un petit problème qu'on en remarque parce que finalement notre main a beaucoup de potentialités. C'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé de faire que ce gestuel-là. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait ça la majorité du temps. On peut également bouger d'autres manières. Et ça aussi, il y a des exercices spécifiques pour ça. Voilà la première réponse. Et deuxième réponse, sur le mot indépendance. Sur le mot indépendance, moi, comme vous le savez, j'aime pas. Mais il y a tout de même quelques règles au début qu'il a omis, je pense. On peut le voir dans la première partie de la vidéo. Quand il s'est assis, il avait l'air un peu stressé. Et si on zoome sur ses doigts, on peut voir qu'il joue avec ses mains. Donc ça, ce n'est pas très bon signe. Si par exemple, moi, je suis un contradicteur d'une personne qui va débattre comme ça, je sais que la personne là, elle stresse. Donc, il s'agirait de cacher ça, par exemple. Il faut être plus relaxé que ça. Donc, si on s'assoit, il faut être relax, chill, comme on dit. Partisan farouche de la communauté. Moi, je sais bien que dans ce monde dangereux, comme dit le général de Gaulle, être seul, c'est dangereux. Alors, moi, j'entends par indépendance avoir, comme l'a bien marqué le général, avoir des relations extérieures. Quoi. Il a employé l'expression, j'ai oublié le mot, mais il a dit souveraineté internationale. Voilà les mots qu'il a employés. Mais pour moi, c'est ça, avoir une souveraineté internationale. Mais moi, je ne suis pas partisan de la rupture, par exemple, avec la communauté. Deuxièmement, c'est les regards. Au début, il n'a pas forcément regardé son interlocuteur, alors qu'il aurait pu. Quand une personne parle, c'est toujours important de regarder cette personne et de concentrer son attention vers la personne. Donc si je te parle à toi, je me tourne vers toi. Et là, je te regarde. C'est comme ça. Chose qu'il n'a pas fait. Et maintenant, une petite touche, un petit détail, c'est dans sa voix. Souveraineté internationale. Voilà les mots qu'il a employés. Dans sa voix, c'est important de quand même noter que des fois, notre voix est trop aiguë. Je ne sais pas si c'était le micro, hein, mais quand notre voix est trop aiguë, ce n'est pas forcément très agréable. Et ça, il y a un entraînement spécifique pour ça. Je ne vais pas dévoiler ici, mais il y a un entraînement spécifique. Il y a un entraînement spécifique sur ça. Je veux dire que pour moi, même si Madagascar est demain est indépendant, employant ces mots, mais pour moi, la communauté doit toujours continuer. Il faut que cette communauté ait toujours un chef commun. Vous voyez? Un ensemble où il y aura un chef commun. Vous voyez? Croyez-vous précisément? En tout cas, c'était naturel. Son charisme était là. Certes, il y a des choses à améliorer, mais c'était naturel et il avait le niveau d'un représentant d'une nation.